Dans cette leçon, nous allons voir la gestion des signataires d'un acte authentique électronique, c'est-à-dire la liste des personnes signant l'acte, dont l'ensemble des signatures formera le tableau à la fin de celui-ci. À savoir qu'il n'y a aucun lien entre le tableau des signatures et le contenu de l'acte, c'est-à-dire que toute modification dans le corps de l'acte devra faire l'objet d'une modification dans le tableau des signatures. Pour cela, cliquons sur l'acte, puis dans le menu AAE Mycène Préparer l'acte, choisissons l'option Gérer les signataires. Cette fenêtre se décompose en 3 parties. Tout d'abord, les signataires potentiels, c'est-à-dire la liste des variables rattachées à l'acte. Ensuite, les représentants potentiels, c'est-à-dire la liste des personnes pouvant être mandataires des signataires potentiels. Et enfin, la liste des personnes réellement présentes à la signature de l'acte. Prenons l'exemple d'une main levée simplifiée où seul le notaire est signataire de l'acte. Cela signifie que vous devrez désactiver l'ensemble des personnes présentes dans les signataires potentiels afin de vider le cadre relatif aux signataires affichés dans l'acte électronique. Rappelons que c'est la clé réelle du notaire qui fera apparaître son nom et qui lui permettra de signer et d'authentifier l'acte. Voyons maintenant le cas d'une représentation. Supposons que Monsieur le vendeur et Madame la vendresse soient absents et représentés par un clerc de l'étude. Pour cela, cliquons sur le bouton « Ajouter dans les représentants potentiels », puis cliquons sur le lien « Sélectionner un clerc de l'étude », choisissons Georges-Henri, Valider, puis Valider à nouveau. Faisons glisser Georges-Henri sur Monsieur le vendeur, puis Georges-Henri sur Madame la vendresse. Nous pouvons remarquer que Monsieur Georges-Henri représente bien Monsieur le vendeur et Madame la vendresse. Et en bas, Monsieur et Madame le vendeur et la vendresse ont disparu et ont été remplacés par Monsieur Georges-Henri. Supposons maintenant que Monsieur l'acquéreur représente son conjoint, Mademoiselle la partenaire. Pour cela, cliquez sur Monsieur l'acquéreur et faites-le glisser sur Madame la partenaire. Nous voyons donc bien que Monsieur l'acquéreur signe en son nom propre et signera aussi pour représenter son conjoint, Madame la partenaire. En bas, seul Monsieur l'acquéreur apparaîtra et Madame la partenaire a disparu. Voyons maintenant l'ajout d'un signataire à la liste des signataires déjà présents. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter dans le cadre signataire potentiel », puis choisissez l'option « Signataire ». Au passage, notons que la procédure est identique pour ajouter un notaire en participation. Cliquons sur Signataire, remplissons les éléments, puis cliquez sur le bouton « Valider ». Notre personne rajoutée apparaît maintenant dans la liste et dans la colonne « Ajouter », une coche apparaît également. Bien évidemment, Monsieur l'intervenant apparaît dans la liste des signataires affichés dans l'acte électronique. Voyons enfin la gestion des signataires en erreur. Ils apparaissent sous la forme d'un encadré orange ou tout simplement d'un message lorsque vous validez votre gestion des signataires. Ici, il manque le représentant pour la personne morale. Pour cela, cliquons sur le bouton « Ajouter dans les représentants potentiels », saisissons les éléments concernant le représentant, puis cliquez sur « Valider ». Faites glisser enfin le représentant sur la personne morale. L'erreur disparaît et le représentant apparaît dans la liste des signataires affichés à la place de la personne morale. Cliquez enfin sur « Valider ». Votre gestion des signataires est terminée.